Salut les athlètes et parents d'athlètes, coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue dans la capsule On jase hockey. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Je suis tellement content de vous la présenter et qu'on jase avec. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Salut Audrey McKitchen, comment ça va? Ça va bien, vous? Ben, ça va super bien. Elle me vous voit encore, hein? Parce que je suis vieux. C'est pour ça qu'elle me voit encore. Hey, je suis super content de t'avoir avec nous autres, Audrey. Puis, écoute, cette capsule-là, c'est que j'aimerais ça que tu nous jases un peu de ton parcours. Tu as tout un parcours, tout à ton, comment je peux bien dire ça, à ton honneur, parce que je le sais, pour t'avoir entraîné pendant 2 ans, tu es une fille qui travaille fort, tu es tout un athlète. Je suis bien fier de t'avoir entraîné. Puis, écoute, j'aimerais ça. Explique-nous, là, aux filles et aux garçons qui te regardent, aux gars qui te regardent et aux filles, là, des joueurs de hockey, c'est quoi ton parcours? Tu es parti d'où? En fait, d'où j'ai parti, j'ai commencé à jouer à Sainte-Catherine, novice. Par la suite, j'ai déménagé en Europe. J'ai habité en Europe pendant 3 ans. Là-bas, j'ai joué avec les garçons pendant 3 ans là-bas. Par la suite, on est revenu au Québec. J'ai sauté à Tombe, en fait. Fait que j'ai été directement à Pee-Wee. Donc, j'ai fait 4 ans Pee-Wee. J'ai sauté mes 2 années d'atome. Puis quand tu J'ai jouais joué puis oui, tu as pour. joué quel niveau? Puis oui? Ouais, j'ai joué pour les Aigles, c'est genre sur Richelieu, puis 2B. OK. Puis par la suite, j'ai vu que. Parce que mes parents et moi, on ne savait pas que ça existait, en fait, les équipes féminines. Je me suis fait approcher par une équipe féminin. Ils voulaient me voir ils me voulaient dans leur équipe. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, j'ai fait le camp, j'ai fait l'équipe. Donc, j'ai joué Puis 2A féminin. OK. Puis par la suite, le calibre n'était pas nécessairement qu'est-ce que je recherchais. J'ai fait le switch. J'ai été jouer avec les garçons encore une fois. Donc, j'ai joué pour CCL, puis 2A masculin. Par la suite, j'ai pu jouer pour CCL, j'ai joué pour Collège de Jean Lamennais. J'ai joué M15 M15. majeur, ouais, pendant 2 ans. Puis par la suite, j'ai eu plusieurs offres pour jouer pour des prep schools. J'ai décidé d'aller jouer pour Sensei College. J'ai resté là pendant 2 ans. Ça, J'ai pour joué pour. préciser, là, Audrey, là, Stansted, c'est ontarien, c'est pas américain, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est OK. ontarien. Je suis un programme d'Ontario, mais le programme d'Ontario, en fait, c'est comme le même programme qu'aux États-Unis. Au lieu d'aller au cégep, on fait un grade 12, que ça s'appelle. OK. C'est comme toutes tes années de cégep en un an, puis par la suite, tu vas directement à l'université. C'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait mon grade 12, puis par la suite, comme cette année, c'est ma première année que je joue universitaire. Je joue dans la NCAA Division 1 à RPI à New York. Yeah. Wow. Félicitations, beau cheminement. Merci beaucoup. Ben là, Merci. écoute, ça m'amène à avoir plein de questions pour toi. Parce que ça, c'est sûr que toi, il y a eu plein de transitions. Tu es parti, premièrement, à 4 ans, puis oui. C'est déjà cool. Parti 4 ans, puis oui. Puis suite à ça, ben là, tu t'en vas, puis là, tu t'en vas avec les filles, tu reviens, tu retournes, nan. Dans le pee là, je sais que je vais loin en arrière, mais quel genre d'athlète t'étais? T'étais-tu au niveau préparation? Tu te préparais-tu beaucoup? Toi, tu faisais juste jouer, j'aime ça, puis je suis bon, puis ça va bien, puis je gradue, ou tu as toute une préparation autour de même dans cette période-là? Mais en fait, dans cette période-là, j'ai toujours été une fille super compétitive. J'ai toujours voulu me surpasser, puis j'ai toujours voulu être la meilleure dans tout ce que je fais, en fait. Donc, j'ai toujours eu quand même une petite préparation. Comme j'ai toujours voulu me coucher tôt, avoir une bonne nutrition, quoi que ce soit, là. Même à une toute jeune âge, j'ai toujours voulu avoir euh, comme, la- comme le meilleur succès que je pouvais avoir possible. Euh, ouais, quand même une préparation, disons, là. J'allais me coucher tôt, je me couchais tôt, je mangeais bien avant mes games ou même quelques journées avant. J'ai toujours voulu être la meilleure, j'ai toujours eu une préparation, même quand j'étais toute jeune. Ouais. Ouais. Puis, y a-tu eu une période dans ton hockey où il y a eu un déclic?
Puis là, tu es comme passé à l'autre niveau, au niveau préparation, au niveau où là, OK, là, je fais plus attention, ou je m'entraîne plus, ou y a-tu un déclic quelque part? Le déclic, en fait, là, je dirais que peut-être que ça s'est passé quand j'étais à Stansted, quand j'ai dû vraiment là, parce qu'à un certain niveau, là, tout le monde sont sur le même Même pied pied légal. d'égalité. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment là, rendu là que tu dois vraiment la nutrition, il faut que ça soit sa coche. L'entraînement, il faut que ça soit sa coche. Aussi ta santé mentale, puis ta santé physique, puis c'est très important à ce niveau-là aussi. Donc, je te dirais que ça serait plus quand que j'étais à Cincinnati College, que là, j'ai eu plusieurs offres universitaires pour jouer dans la NCAA Division One. Donc, c'est là vraiment que je me suis dit, ben là, si je veux me surpasser, puis je veux jouer ma freshman year, donc ma première année à l'université, ben je dois maximiser tout mon potentiel. Donc, je dois vraiment être à coche dans ma préparation là, à ce niveau-là. Là. Fait que ça s'est fait vraiment dans ce bout-là. Là, quand tu es arrivé là, tu arrives à Stansted, premièrement, bien, c'est sûr que off-season, comme tous les athlètes, you're responsible. C'est toi qui es responsable de ta mise en forme. Fait que tu choisis ce que tu fais. Quoique, tu sais, il y en a qui reçoivent des genres de documents que tu peux suivre, mais la plupart des athlètes sont responsables. Parle-moi donc de comment on va y aller avant la saison. Off-season, qu'est-ce que tu fais off-season? Off-season, comme mettons, je vais prendre par exemple l'année avant que j'aille à l'université, donc l'année passée en fait, 2021. Off-season, ben, je me prépare, j'ai un psychologue pour mental. En fait, je m'entraîne physiquement, donc je fais du cardio, du bodywork, comme je vais dans le La gym aussi, musculation et tout. la musculation. Puis aussi, je regarde beaucoup de vidéos sur la nutrition pour maximiser aussi comme mon énergie, aussi pour la récupération. Donc, vraiment, mon off-season, là, comme c'est la première fois que j'ai fait ça l'année passée, j'ai comme pris off d'hockey complètement. Donc, je suis habituée de tout le temps être à glace à chaque jour, m'entraîner physiquement, off-ice, sur glace. Ouais, comme on Donc, a j'ai fait voulu. dans le passé, nous autres, ensemble. Là. On Ouais, passait tout. Là. Okay. Puis là, c'était la ouais, première année exactement. l'an dernier, pas de hockey pendant l'été. Ouais, exactement. Pas de hockey. Je me suis dit, je vais essayer ça. J'ai comme rien à perdre parce qu'à Cincinnati, j'avais tout le temps des pratiques ou des games à chaque fin de semaine. Donc, j'ai jamais vraiment eu le temps de comme reposer puis de reprendre la petite étincelle Ouais. comme de l'excitement de jouer au hockey. Fait que l'année passée, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pas joué de hockey du tout. Mais qu'est-ce que je faisais, par exemple? Je faisais du stick handling, j'allais faire du rollerblade. Aussi, j'ai fait du deck hockey. Donc, c'est sensiblement comme le hockey, juste que tu patines pas, là. Ouais, Donc, ouais. je jouais dans une ligue de deck hockey. C'est la première année que j'ai fait ça. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis après ça, avant que j'aille jouer à l'université, ben, c'est là que j'ai 2 semaines avant que je retourne à l'université, ben, c'est là que j'ai recommencé à aller sur la glace. Mais honnêtement, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai faites, là, puis que je vais Ouais. sûrement refaire, là, C'est parce ça que j'allais que te demander, comment tu as vécu ça, là, parce que là, c'est la première fois. Tu mhm, recommences. La bonne nouvelle, c'est que tu es capable de comparer, OK, maintenant, je ne l'ai pas fait, puis l'avant, je le faisais. Y a-tu vraiment une différence? mhm. Il y Comment a tu as vraiment vécu une ça après? différence. Il y a Ouais. vraiment une différence parce que j'ai vraiment retrouvé, parce que quand que j'étais dans un prep school, comme oui, on est tout le temps comme la même, c'est tout le temps la même chose qu'on fait là. On va jouer hors glace, on va sur Ton la horaire. glace. Mon horaire est très fixe, mais tu sais, c'est super le fun, mais à un moment donné, on dirait que c'est redondant. On dirait que j'ai comme plus oui, oui, j'adore le hockey, mais l'étincelle n'était plus nécessairement Ça là. devient comme un automatisme, puis là, tu tombes toujours dans la même chaîne, puis let's go, on y va, puis on roule. Là. Oui, exactement. Fait que en prenant ce break-là, puis faire le deck hockey, honnêtement, c'est comme le hockey, mais pas sur glace. En faisant quelque chose d'autre, ça m'a fait en sorte que quand que là, j'attendais le 2 semaines avant l'université, là. Quand que le 2 semaines avant l'université est arrivé, mais c'est là que j'ai eu une étincelle. Puis là, comme j'avais hâte d'aller sur la glace, puis tout ça. Fait que j'ai Puis vraiment vu la différence. t'as-tu trouvé que
ça a-tu été plus dur à repartir? Est-ce que tu en avais perdu ou est-ce que ta mise en forme et toutes tes affaires ont fait en sorte que ta remise en forme, ben, quand tu es embarqué sur la glace, tu as repogné le beat tout de suite, tu as pogné le beat rapidement. Comment tu as vécu ça, à recommencer à retourner sur la glace? As-tu trouvé ça dur? Ou, tu sais, des fois, c'est le timing, des fois, c'est vraiment juste ses habiletés. On dirait qu'on les repère et on est un peu raqué. Comment tu as vécu ça, toi, de recommencer sur la glace ces 2 semaines-là? Honnêtement, là, j'ai rien perdu. Honnêtement, toute ma préparation que j'avais faite auparavant, ça a fait en sorte que j'étais aucunement. J'étais pas raquée, là. J'étais pas raquée, j'ai rien perdu sur la glace non plus parce que tout ce que je faisais, tu sais, je faisais mon maniement de rondelle, j'allais faire du rollerblade, puis je faisais mon maniement de rondelle aussi en rollerblade. Tu sais, je regardais des vidéos sur Donkey aussi pour faire la visualisation. Euh, Comme toute ma préparation avant a fait en sorte que au moment que j'étais sur la glace, honnêtement, j'avais rien perdu, là, parce que tu sais, je faisais comme jouais au hockey, mais pas sur la glace. C'est ça. C'est étant dit, là. Fait que OK. Fait que j'étais ça a vraiment été pas prête si quand dur. c'était sur la Puis là, glace. mettons, quand tu es arrivé avec les autres, là, tu te dit, ouais, je pensais que je n'avais pas perdu, mais Mm. finalement, j'avais de la misère. Ou, let's go, ça a rentré, puis c'était comme si tu n'avais pas. Tu étais comme les autres, en fait. Comment ça s'est passé ton retour avec l'équipe ou avec la gang ou au camp? Mhm. Donc, au retour, ben là, moi, j'étais une freshman, fait que c'était ma première année. Donc, quand on était arrivé, on avait des tests physiques automatiquement parce qu'il faut que tu fasses les tests physiques pour pouvoir faire partie de l'équipe. Ou sinon, tu dois Ça a-tu bien être dans une été? remise en forme. Oui, ça a super bien été. OK. Justement, toute ma préparation, ça a tellement bien été que j'ai dominé dans les tests physiques. J'ai Nice. dominé dans les tests physiques, puis sur la glace, ça paraissait que moi, j'avais pris du temps pour moi, mentalement puis physiquement, tandis que les autres, ça avait tout le temps été dans la même routine, ils ont tout le temps été drillés, que eux, il n'y avait pas l'étincelle nécessairement comme que moi, j'ai eu le temps Toi. de tout récupérer. Donc, OK. ça a vraiment bien paru quand je suis revenue sur la glace avec C'est cool. mon Puis je trouve ça drôle élimination. que tu en parles parce qu'aujourd'hui, on arrête de moins en moins. Puis moi, je le dis tout le temps, puis c'est un peu pour ça que j'avais bâti le camp de hockey. On est beaucoup moins sur la glace qu'on peut être hors glace. Puis quand on est sur la glace, c'est carrément une autre histoire. On pratique d'autres affaires. Puis ça ne veut rien dire. Tu n'es pas nécessairement obligé d'être sur la glace, pratiquer toutes tes habiletés de hockey. Tu sais, comme tu as fait stick Mhm. handling, tu peux aller jouer au hockey-ball, au deck hockey. Puis le deck hockey, ça t'amène à la prise de décision, il faut qu'elle soit différente. Tu ne peux pas te laisser Mhm. glisser. Fait qu'il y a bien des changements Mhm. de direction. C'est intéressant. C'est comme pratiquer un autre sport. Puis il y a d'autres habiletés que tu développes avec ça. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que moi, quand j'entraînais mes pros, on faisait comme si on ne signait pas un papier, mais on prenait une entente. Pendant un mois, il ne fallait pas mettre les patins. On n'avait pas Ouais, le droit de mettre exact. les patins et on travaillait vraiment le côté physique. Nous autres, c'était plus, je te dirais que c'était plus dans cette vision-là de vraiment dire, OK, on décroche, mais on dresse le clou, comme on disait, là, posturalement, physiquement, musculairement, de tout redresser ça. Puis après ça, on partait. Mais je trouve ça intéressant que toi, tu l'aies fait par toi-même, de dire, ben moi, je ne fais pas, je ne retourne pas ça à la glace, pas tout de suite, je prends un break. Puis des fois, c'est ça parce que tu as raison, quand on arrête quelque chose, c'est cool des fois de pas de s'être privé, juste d'avoir arrêté pour retrouver le goût de recommencer, de retrouver le désir puis le trip de jouer, d'avoir out, d'être nerveux. Ça fait du bien de retrouver ça. Tu as raison, en tout cas. Puis je suis Mhm. content que j'attendais de voir comment ça avait été, toi, de ton bord, le fait d'arrêter, mais je suis content. Tu confirmes que, regarde, pas que ça ne change pas grand-chose, mais ça change de quoi positivement. Bien souvent, ça l'amène du bon de prendre un petit break de ça. Ça, c'est sûr. Ouais. Dis-moi donc maintenant, dans la saison, là, tu es là-bas à l'université, comment? Ben, ta semaine redondante, elle se passe comment? Ça commence comment le lundi? C'est quoi? Ouais, fait que à l'université, ben, c'est quand même vraiment un ajustement là, parce que j'ai quand même vraiment beaucoup de cours à l'université, surtout que je suis comme en pre-med. Fait que j'étudie en biologie présentement. Donc, je fais comme un pré-médecine en plus de jouer Division 1. Donc, mon horaire est très, très, très chargé, je dirais. Admettons, le lundi, comment que ça pourrait ressembler? Moi, j'ai des cours de 8 jusqu'à 4h30 à peu près.
OK. Après ça, j'ai une pratique Attends, non, mes cours, ils finissent à 4 heures. Puis là, ma pratique, je dois marcher jusqu'à l'aréna. Fait que là, je suis sur la glace de 4h30 à 6h30 à peu près. Wow, OK. 6h30, 7h. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'heures sur la glace. Puis par la suite, on a une cuisine. Donc, on prend une collation. On a beaucoup de nourriture qui est fournie à nous, de OK. suppléments, tout ça. Fait que, on prend tous les suppléments ou la nutrition qu'on a besoin avant notre body weight workout. Fait que là, on va au gym pendant 1 heure et demie Hey, fait avec que tu notre finis entraîneur. comme tard, là. Tu finis tard le soir, ça veut dire. Ouais, Wow! exactement. OK, toi, tu as Ouais, une fait que, journée pleine d'école, puis là, après, tu as ça. Ça, c'est ouais, par-dessus ton école. OK, ouais, tabarouette. OK. par-dessus mon école. Donc, OK. quand que j'ai fini d'aller au gym, en fait, là, je prends ma douche très rapidement. Là, je dois marcher jusqu'à ma résidence. Là, rendu à ma résidence, là, je dois faire mes devoirs. Là. Mais non, mes journées sont assez pleines. Là. Je dirais que je pourrais me lever. Je me lève à 8 heures du matin, puis je me couche vers minuit, minuit et demi. Là. OK. Puis Mes là, journées sont ça, vraiment cette remplies. journée-là, c'est-tu ça tous les jours? Ouais, c'est ça tous les jours. Puis tes matchs, Ouais. c'est quoi les journées de match? C'est-tu fin de semaine? Donc, pour la NCAA Division One, comment ça fonctionne? C'est nos parties sont le vendredi et le samedi. OK, t'as 2 jours. Euh, ouais, 2 jours. Fait que, dans le fond, si j'ai une partie le vendredi, puis c'est pas une home game, c'est away game, le jeudi, on part. Fait que OK. le jeudi en après-midi, on part euh, pour, euh, pour aller jusqu'à là-bas, justement, Mhm. parce que ça nous donne comme un petit lousse pour se préparer mentalement, physiquement, tout ça. Fait qu'on arrive toujours une journée en avance. Après ça, le vendredi, notre partie, c'est à 6 heures. Puis nos parties, le samedi, c'est à 3 heures. Donc, OK. ça C'est ressemble quand à même le ça. fun. C'est toujours une bonne. C'est quand même un horaire assez. C'est 6, 3, puis là, tes journées, puis c'est assez. Fait que là, Ouais. toi, le fait d'avoir un horaire comme ça, c'est sûr, c'est le fun. J'imagine, tu disais tantôt, ben, ils fournissent la nourriture. Est-ce qu'il faut. Là, toi, il faut quand même que tu fasses tes déjeuners, il faut que tu commences le matin, etc. Tu fais ta journée, c'est toi qui fais tes repas ou il y a quelqu'un qui te fait tes repas? Non, donc moi j'ai une full scholarship, donc j'ai eu une full ride, fait que mon université est complètement payée et puis mon école aussi est complètement payée, puis le hockey aussi. OK. Donc j'ai rien à payer ici. La seule chose, donc en arrivant, ils m'ont donné une carte. Donc on a à peu près 4 à 5 cafétérias sur le campus ou OK. des restaurants aussi. Fait que, avec cette carte-là, moi j'ai la possibilité d'aller à plusieurs restaurants et à plusieurs cafétérias. Donc, à ces cafétérias-là, ben, j'ai les repas. Mais je peux y aller durant toute la journée si je veux. Puis tu Fait que j'ai des réussis-tu à bien unlimited flights. manger? Tu réussis-tu à bien manger Ouais, quand j'ai même? réussi à se OK. faire. Ouais, Là, là, ouais, ah ouais, je vais peut-être te ouais. chicaner ou ben là, je vais dire Wow! Qu'est-ce que tu manges le matin? Le matin, qu'est-ce que je mange? Je mange à peu près, tout dépendant de ma journée, comment que c'est, si j'ai beaucoup d'entraînement physique, quoi que ce soit, parce que je fais à peu près 10 000 pas là, par jour, juste à marcher à mes cours. Là. Fait que je dois manger beaucoup plus que si je ferais des cours en ligne ou quoi que ce soit. Donc, le matin, qu'est-ce que je fais? Je mange 3 œufs, 2 toasts avec 2 verres d'eau le matin. Puis habituellement, je mange une banane ou une pomme. Puis par la suite, je mange aussi peut-être des nuts, des OK. amandes ou quoi que ce soit, là. Ça, c'est Des dans ton. amandes non C'est-tu salées. dans ton. Quand tu dis ça, tu manges ça dans ton snack après ton déjeuner ou ça fait partie de ton déjeuner, tes noix puis ces affaires-là? Ça fait partie de mon déjeuner. OK. Puis là, Euh, après, ben là, tu ouais. manges, toi, il faut que tu marches jusqu'à l'école. Ouais, exactement. OK. Là, tu arrives à l'école, tu commences tes cours, comment tu t'organises? C'est la même affaire, j'imagine, ta cafétéria, mais là, peux-tu t'amener des collations? As-tu du temps? Ouais, fait que dans le fond, tout dépendant de mes cours, sont de quelle heure. Qu'est-ce que je fais des fois, c'est que j'apporte des pots que j'ai dans ma chambre. Je m'en vais à café, je remplis ces pots-là soit de repas complets. Donc, habituellement,
que je mange, c'est vraiment du poulet, patates ou riz avec légumes. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je mange la plupart du temps pour dîner. Fait que je fais juste le remplir dans des pots de Tupperware. Fait que, Ouais. mettons, si j'ai un cours, parce qu'habituellement, c'est mes labs que j'ai au temps du midi. Fait que j'ai pas le temps d'aller dîner. Fait que, mais j'ai besoin de dîner pour avoir de l'énergie, moi, pour ma pratique à 4h30. As-tu Fait que la je suis chance de obligée de remanger dîner. un peu après ton dîner pendant que tu t'en vas au hockey? As-tu le temps de grignoter quelque chose? Tu manges-tu quelque chose avant ta pratique? Oui, habituellement, c'est des noix que je prends. Ou sinon, des carbs. Fait qu'on a comme des genres de céréales qui nous... comme juste pour dépanner, là. Ouais, ouais. Fait que ce que je fais habituellement, c'est que je me fais des petits sacs de noix avec des fruits secs juste avant ma pratique. Comme ça, j'ai assez d'énergie pour ma pratique. Puis après ça, après ma pratique, là, c'est sûr que là, je prends un verre de lait au chocolat. euh, ou sinon, des fois, Tu prends-tu un je prends shake? un pre-workout. OK. Tu ne prends pas de Je shake prends du entre les pre-workout. deux. Tu vas le prendre après, Non, j'imagine, après ton après. training? Ouais, OK. ouais, Ouais, c'est vrai exactement. parce que là, mais écoute, là, je regarde ton horaire, tu me dis 4h30 à 6h30, ça, c'est 2 heures sur la glace. Ouais. Puis là, tu finis ça, tu t'en vas dans le gym body workout, c'est combien de temps? C'est au moins 30 minutes maximum ou il vous spread sur 1 heure aussi? C'est 1 heure. Oh, wow. Notre, OK. ouais, c'est 1 heure. OK. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas prendre mon shake avant ou sinon, je n'aurai pas le temps de gérer avant d'aller Ouais. à mon entraînement. Fait que OK. là, des fois, je prends mon pre-workout là, parce que sinon, je suis assez épuisée. Fait que là, je prends un pre-workout avant mon OK. entraînement hors glace. Puis, durant mon entraînement hors glace, je prends des suppléments, mais je prends du PCA OK. ou du BioSteel, tout Ouais. dépendant qu'est-ce que ça me tente. Puis après ça, je prends un shake après. Puis là, je fais mes devoirs. Et que tu Là, fais bien ça. Ouais, Tu fais bien un ça. C'est horaire assez vraiment. complexe. Ben non, ben c'est ça d'être organisé. Tu sais, tu te rappelles quand on s'entraînait ensemble, on mettait l'emphase là-dessus parce que c'est important, le shake après, la nourriture avant, qu'est-ce que je fais tout de suite après. Puis là, j'imagine, écoute, ton gym fini, tu prends ton shake, tu cours chez vous parce que tu as faim, là, un moment donné, tu dois avoir faim en tabarouette. Mais là, tu Ouais, c'est manges ça. là-bas, toi. Toi, tu manges là-bas. Ouais, c'est ça, je mange là-bas. OK. Mais là aussi, mais après, je prends mon shake, mais après ça, je prends mon souper là, parce que j'ai pas soupé encore là. Fait que Ouais. c'est beaucoup de collations, de petites collations, dîner. Ben, je mange beaucoup pour déjeuner, après ça, dîner aussi. Puis après ça, je prends des Ton souper. collations, puis là, je prends mon souper, ouais. Tard, tard, tard en soirée, là. OK, ben Mais oui, parce que ça repousse. Écoute, honnêtement, ça fait des super longues journées pour toi. Puis là, c'est comme au moins 3 jours semaine de même. Tu fais lundi, mardi, mercredi. Jeudi, si c'est la période où vous partez, avez-vous quand même une séance sur glace avant de partir ou c'est programmé juste pour le départ, vous organisez vos affaires pour partir? non, donc le jeudi, si on a une partie le vendredi, on a toujours morning skate. OK, Fait qu'avant de partir, on va sur la glace, morning skate. Habituellement, on pratique le power play puis le piqué. C'est beaucoup plus équipe qu'individuel à ce moment-là. OK, Ou sinon, le vendredi, on a une pre-game skate. Donc, OK, avant notre partie le vendredi, on va se dégourdir les jambes. C'est plus des flow drills, là. C'est pas rien d'intense, là. C'est juste vraiment pour le feel d'être sur la glace. Puis par OK. la suite, on a une partie, là. Mais aussi, le mercredi, mes journées sont un petit peu plus longues, là. Le matin, on a du yoga parce que pour OK, notre récupération, notre flexibilité, tout ça. Fait que le mercredi, on a le yoga le matin. OK, Puis après ça, on va à nos cours. Puis après ça, c'est comme une journée normale. C'est juste qu'on ajoute le yoga le matin. Fait qu'on se fait OK. plus sur là. Là, j'ai 2 questions. La première, rapide. Ton entraîneur glace, est-tu aussi méchant que moi? Ah! Il est tant gentil. Puis l'autre question, je te dirais, c'est quoi ta routine avant match? Qu'est-ce que tu fais maintenant pour te préparer avant un match? Toi, est-ce que tu es tout seul? Y a-t-il une partie tout seul ou si vous faites ça en équipe? Comment tu fais ça? C'est quoi ta routine? Notre routine avant match, on arrive toujours 2 heures, 2 heures et demie en avance à l'aréna. Quand on arrive à l'aréna, on a du temps pour nous. Donc,
Habituellement, là, quand on arrive le jeudi, ben, quand on part le jeudi puis on arrive là-bas, on va tout de suite déposer notre équipement. Puis là, notre equipment manager, c'est lui qui place tous nos équipements d'une façon spéciale pour toutes nos joueuses. Fait que là, vraiment, quand on arrive le vendredi à notre partie, notre équipement est déjà tout bien placé, nos chandails sont déjà tout accrochés, nos bas sont tous bien placés d'une certaine façon, tout ça. Fait que là, quand on arrive là, il y a plein admettons, de nourriture sur la table, il y a plein de suppléments, tout ça. Fait que tu choisis vraiment qu'est-ce que tu veux, tes besoins à toi, toi. rendu là, c'est toi qui gères, c'est toi qui décides. Là, tu rentres dans la chambre, puis là, tu te dis, OK, Ouais. toi, c'est quoi ta routine? Tu fais quoi? Tu rentres dans la chambre, ça part par comment? Fait que moi, quand que je rentre dans la chambre, je mets mes combines. Puis par-dessus mes combines, je mets, parce qu'on a des chandails d'équipe puis des pantalons d'équipe, parce qu'on doit tout être pareil, même les souliers, on a tous des souliers pareils. Il faut vraiment qu'on soit exactement pareil. Fait que je m'habille comme ça avec RPI Apparel. Puis après ça, qu'est-ce que je fais? Je fais tout le temps la même routine. Fait que je vais dans le où on a comme des buckets de nourriture. Fait que je prends un bol, je prends une banane au complet, je mets du beurre d'amande sur ma banane et je prends habituellement un verre d'eau avec BioSteel. Fait que c'est habituellement ma routine que je fais tout le temps. Puis fait que là, je mange ça sur où que mon stall y est. Puis après ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon bâton, je tape mon bâton, mais je tape mon bâton sur le banc qu'on va s'asseoir durant la game. Donc, OK. je m'assois là. Après que j'ai tapé mon bâton, je fais de la visualisation. Donc, je m'accote sur the Sur le board? boards. La Ouais, fait bande? que ouais, sur la bande. Fait que je m'accote sur la bande. Je fais ma visualisation pendant à peu près 15 minutes. Après ça, je retourne dans la chambre. Là, l'entraîneur, il vient, il fait son speech d'avant-match, tout ça, ses attentes, quoi que ce soit. Après ça, quand que ça c'est fini, on a un warm-up off-ice avec toute l'équipe. Fait que là, ça, c'est tout avec l'équipe. Quand que ça c'est terminé, habituellement, je vais faire un petit peu du stick handle avant, juste pour bouger mes mains. Puis par la suite, je vais dans la chambre. Là, je m'habille, tout ça. Là, après ça, on fait le starting line-up. Fait que, on a comme toute une chanson là, quand on annonce le starting line-up. Puis par la suite, on va sur la glace. Fait que là, on va sur la glace. On a un warm-up de à peu près 15 à 18 minutes, si je ne me trompe pas. Wow. Puis après le warm-up, on en retourne dans la chambre. Là, après, quand que je retourne dans la chambre, habituellement, là, qu'est-ce que je fais, c'est que vraiment, je prends. Là, j'ai vraiment besoin de mon BioSteel là, pour mes acides aminés. Fait que je prends beaucoup de BioSteel. Puis après ça, là, la game est partie. Là. Fait que, OK. ouais, Fait que ça, c'est pas mal maintenant ta routine. Puis là, ben, quand tu ouais. termines, mettons, un match, puis tout, tu prends-tu le temps de t'étirer un peu ou non, cool down, je relaxe, puis that's it, c'est fini, ça va se faire à la maison ou à la chambre ou peu importe, ou tu fais rien. Qu'est-ce que tu fais après? Tu fais-tu quelque chose? Ouais, donc après chaque partie, qu'est-ce qu'on fait? C'est obligatoire en fait. On a tous des foam rollers ou un gun à massage. Oui. Donc la plupart d'entre nous, on a tous un gun à massage, y compris moi. Ça va bien plus Fait vite, que, hein? Ça va plus vite ouais, que le ça va foam beaucoup roller. vite. Vraiment plus vite, là, je dirais. Fait que, Ouais. on sort tout ça, puis après notre partie, qu'est-ce qu'on fait? C'est on s'étire. C'est obligatoire pour la récupération, mais aussi pour Cool down. prevent injuries, là. Oui, oui. Fait que, on a tout le temps un cool-down après chaque partie, là. Ouais, c'est Ouais. cool. Hey, c'est vraiment cool. Écoute, Audrey, je pourrais continuer pendant 2-3 heures à jaser. Je trouve ça très intéressant.
Je veux te dire, avant de te dire merci, félicitations parce que tu es tout un athlète puis tu es inspirante pour les autres jeunes filles qui veulent jouer au hockey pour dire, hey, gars, il y a de l'espoir, il y a de la place, il y a de la place et il y a des choix aussi pour les filles pour jouer au hockey. Ça commence à prendre plus d'ampleur puis des filles comme toi, comme ceux qui jouent dans les pros, mais des filles comme toi qui montent le chemin puis qui continuent, je trouve que c'est très inspirant. Continue de faire ce que tu fais, c'est vraiment cool. Lâche pas. Bonne saison. On va se croiser les doigts que ça reprenne. Mais toi, ça reprend-tu quand même? Tu vas-tu Oui, recommencer? ben moi, en fait, c'est aux États-Unis, là, c'est un peu les règles, tout ça, c'est C'est différent qu'ici différent. au Québec, là, je dirais. Nous, la saison, elle continue toujours, là. OK. Fait que là, tu es C'est dedans pas arrêté, encore. là. Là. Ça continue encore. Là. Oui, exactement, là. Ah, ben c'est Ouais. cool. Ben écoute, je te souhaite une bonne fin de saison. Merci d'avoir été Merci là. beaucoup. Tu es vraiment fine. Puis écoute, on se rejase bientôt. C'est sûr, je vais t'écrire bientôt. Oui, c'est sûr. Un gros merci. Merci. Bye. Au revoir.